Un matin, Akihito est en classe, confiant quant à sa capacité à affronter l'année scolaire. Tout ce dont il a besoin pour la réussir, c'est d'une enseignante normale. Soudain, la porte s'ouvre et Iori, son enseignante, entre, du sang coulant de son front. À la suite de cet incident, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles la professeure serait capable de jeter des malédictions sur les élèves. Il la surnomme « la prof effrayante ». C'est pourquoi un élève va même jusqu'à affirmer avoir vu son cahier rempli de talismans, et une élève l'avoir entendu marmonner des malédictions. Akihito termine la journée avec un sentiment d'inquiétude face à une enseignante aussi effrayante. Alors qu'il s'apprête à sortir de l'école, il aperçoit Iori dans une salle de classe vide, en train de réciter d'étranges phrases. Il se cache et observe Iori qui dit aux peluches posées sur les tables qu'elle va commencer le cours. Il pense qu'Iori utilise les poupées pour s'entraîner à jeter un sort. À sa grande surprise, cependant, elle commence simplement à se comporter comme une enseignante normale. Akihito est perplexe, car il pensait qu'elle allait jeter un sort. À un moment donné de sa séance d'entraînement, Iori se rend compte que sa voix est trop faible. Elle commence donc à se masser le ventre et à faire des exercices de respiration. Puis, elle commence à déboutonner son chemisier pour mieux sentir son ventre se gonfler. Cependant, plus Akihito l'observe, plus il lui semble qu'elle pratique un type d'exercice de respiration différent de celui destiné à l'entraînement vocal. De plus, elle se lasse de respirer et se sent gênée. Akihito se sent lui aussi gêné, car elle est adorable. Iori s'assoit, mais Akihito se précipite vers elle car elle est sur le point de tomber après avoir déplacé sa chaise. Akihito parvient à amortir sa chute. Iori explique au garçon qu'elle souffre du trac et qu'elle est un peu maladroite, mais qu'elle a toujours rêvé de devenir enseignante. Ainsi, après être devenue enseignante, elle a décidé de redoubler d'efforts en s'entraînant. Elle explique qu'elle a trébuché ce matin-là et s'est cogné la tête, et Akihito comprend alors pourquoi elle saignait. Elle prend son cahier pour vérifier l'emploi du temps et il remarque que les talismans que les élèves avaient vus ne sont en réalité que ces notes écrites sur des post-it. L'un des petits papiers tombe et elle trébuche accidentellement dessus. Elle marmonne des excuses et Akihito remarque que ces mots sont confus, presque comme une malédiction. Il se rend compte que le surnom de « terrifiante » ne lui va pas, tandis que « craintive » semble plus approprié. Il décide de ne pas trop s'immiscer et commence à sortir de la salle de classe. Iori le remercie en s'accrochant à son bras. Ce geste le fait rougir et lui fait comprendre qu'il est tombé amoureux de sa professeure. À une autre occasion, alors qu'il nettoie la cour de l'école, Akihito aperçoit Iori en train de s'entraîner. Il remarque qu'elle porte un t-shirt de l'école, mais celui-ci semble trop serré. Puis il se rend compte qu'il s'agit peut-être de son survêtement de lycée. Pour se motiver, Iori annonce à voix haute qu'elle va commencer un entraînement spécial et sort une corde à sauter. Quand elle commence, elle se frappe accidentellement avec la corde. Elle n'arrive pas à faire un seul saut et se retrouve tout emmêlée. Elle décide de faire une pause, mais trébuche alors à cause de la corde qui s'enroule autour de ses pieds. Akihito se précipite pour la rattraper, mais ce mouvement brusque fait s'ouvrir une partie de son survêtement, laissant Iori dans un état de grande agitation. Plus tard, elle explique que son école organisera un concours de saut à la corde en octobre et qu'elle ne veut pas décevoir sa classe, c'est pourquoi elle s'est entraînée toute seule. Akihito pense qu'il est trop tôt, vu qu'on n'est qu'en avril, mais il lui suggère de commencer par un entraînement de base pour développer sa force. Elle explique qu'elle a déjà essayé de faire de même, mais que les voisins se plaignent parce qu'elle émet des bruits étranges pendant qu'elle s'entraîne. Akihito suppose que ce sont justement ces grognements étranges que les voisins ont entendus. Iori lui propose soudainement de l'aider et, avant même de s'en rendre compte, il se retrouve à l'assister pour ses abdos. Cependant, Iori a du mal à se lever et continue d'émettre d'étranges sons pendant qu'elle s'entraîne. Akihito se sent gêné et commence à chercher des sujets de conversation pour se distraire. Il finit par lui demander maladroitement quel est son type d'homme idéal. Iori interprète mal la question et finit par répondre quel genre de professeur elle aimerait devenir. En l'écoutant, Akihito ne peut s'empêcher de penser qu'elle essaie d'être tout le contraire d'elle-même. Par un jour de pluie, Akihito se dit que l'école considère Iori comme une enseignante effrayante. Il se souvient avoir vu une élève s'enfuir après avoir remarqué qu'elle avait écrit plusieurs fois le nom de quelqu'un dans son cahier. Évidemment, elle ne savait pas comment expliquer que c'était sa façon inhabituelle de mémoriser les noms. Notre garçon entre dans une librairie et aperçoit Iori en train de lire un livre. Il se cache alors pour l'observer de loin. Akihito remarque qu'elle pleure, alors il essaie de mieux voir la page qu'elle lit, mais découvre qu'elle ne lit que la note de l'auteur.
À sa grande surprise, elle prend le livre et il remarque qu'elle a choisi plusieurs ouvrages de développement personnel. Cette scène lui fait un peu de peine. Quand elle arrive à la caisse, elle commence à fouiller dans son portefeuille, ce qui fait penser à Akihito qu'elle a oublié de vérifier combien d'argent il lui reste. Quand ses yeux se mettent à trembler, Akihito commence à s'inquiéter qu'elle ait des problèmes financiers. Cependant, après un instant, son visage s'illumine soudainement, le rassurant sur le fait qu'elle a assez d'argent. La caissière lui dit qu'il lui manque 5 yens pour acheter un sac, ce qui fait immédiatement fondre Iori en larmes. Akihito se rend compte que Iori n'a assez d'argent que pour les livres. N'ayant pas assez d'argent, elle décide d'emballer les livres avec du ruban adhésif, sans sac, et Akihito s'inquiète immédiatement de savoir comment elle va rentrer chez elle sous la pluie. Akihito décide alors de lui acheter un sac en plastique. Cependant, alors qu'il l'appelle, elle glisse accidentellement et tombe en avant, atterrissant contre sa poitrine. Notre nerd se sent mal à l'aise face à ce contact inattendu, mais il parvient tout de même à lui tendre le sac en plastique. À peine Iori a-t-elle soigneusement rangé ses livres dans le sac qu'une voiture passe à côté d'eux et que l'eau d'une flaque voisine les éclabousse tous les deux. Bien qu'elle soit complètement trempée, Iori est heureuse car ses livres sont en sécurité dans le sac en plastique. Elle enlève son manteau sans se rendre compte que ses vêtements sont devenus transparents, obligeant Akihito à le lui faire remarquer. Un matin, Iori court à l'école, mais elle s'arrête brièvement pour saluer Akihito en chemin. Il remarque tout de suite qu'elle n'a pas bien boutonné sa chemise. Iori explique qu'elle s'est réveillée tard, mais qu'elle doit arriver tôt car il y a cours. C'est son premier cours et elle n'a pas encore fini de se préparer. Alors qu'elle s'en va, Akihito rate l'occasion de la prévenir que le bouton manque. Puis il la voit alors qu'elle essaie de saluer un autre élève, mais celui-ci prend peur et s'enfuit. Akihito commence à s'inquiéter de la façon dont Iori va gérer le reste de la journée, vu que celle-ci a déjà mal commencé. Comme il l'avait prévu, toute la classe finit par être intimidée par l'allure négligée de Iori et par son murmure étrange et nerveux. Il remarque que son écriture au tableau est tremblante, ce qui effraie immédiatement tous ses camarades de classe. Notre garçon remarque également que son visage est rougi et fatigué, ce qui lui donne l'impression qu'elle est encore épuisée par sa course jusqu'à l'école. Iori heurte accidentellement le bureau, faisant tomber un cutter par terre. Quand elle se penche pour le ramasser, ses cuisses se coincent contre le bureau. Les élèves ont l'impression qu'elle s'apprête à faire du mal à quelqu'un avec le cutter. Cependant, Akihito sait que cette fille n'est même pas capable de faire de mal à une mouche. Il décide de détourner l'attention de tout le monde en annonçant soudainement qu'il veut devenir délégué de classe, même s'il espérait initialement rester un élève normal et éviter d'attirer l'attention. Quand il se tourne vers Iori, il remarque que ses collants sont accrochés à un clou qui dépasse près du bureau. Elle le supplie à voix basse de l'aider. Son regard se pose sur le reste du corps de la prof et il remarque qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Iori avoue, embarrassée, qu'elle s'est endormie et qu'elle a oublié de les mettre. Il panique, ne sachant pas comment gérer la situation. L'aider pourrait attirer l'attention, mais après que Iori l'ait supplié à nouveau, il décide de décrocher prudemment le collant du clou. Le mouvement brusque fait se déchirer le tissu, la touchant. Pour cacher ce qui s'est passé, elle se lève rapidement et annonce qu'elle va poursuivre le cours. Après le cours, alors qu'Akihito nettoie le tableau, un élève l'appelle en plaisantant « Président », ce qui le fait immédiatement regretter de s'être porté volontaire. Il essaie de se convaincre qu'il l'a fait uniquement pour aider. En retournant à sa place, il remarque un mot sur son bureau. Il pense qu'il s'agit d'une menace de mort, mais il s'avère que c'est Iori qui lui demande de la retrouver après les cours pour discuter de ses responsabilités. Plus tard, Iori lui parle à l'aide d'un mégaphone pour se faire entendre clairement. Elle explique qu'une autre enseignante lui a dit qu'elle n'arrivait pas à enseigner à cause de sa voix faible, et que c'est pour cette raison qu'elle a eu l'idée d'utiliser un mégaphone. Elle essaie de parler à travers le mégaphone, mais ses paroles restent incompréhensibles. Akihito tente de l'encourager, en lui disant que les gens ont probablement peur d'elle simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle dit. Iori pâlit, apparemment inconsciente de la façon dont les élèves l'ont perçue pendant tout ce temps. Puis elle se rend compte que c'est sans doute pour cette raison qu'aucun élève ne l'a jamais regardée directement dans les yeux. Iori remarque qu'Akihito n'a plus peur d'elle, ce qui lui semble étrange car auparavant, il n'avait jamais été particulièrement assertif. Pourtant, maintenant, il lui parle normalement et s'est même porté volontaire pour devenir délégué de classe. Elle se sent inspirée par sa capacité à changer, car elle pense qu'il le fait pour s'améliorer. Akihito lui suggère qu'il pourrait être utile de s'entraîner à parler plus lentement et à articuler clairement les mots.
Iori essaie alors de répéter des virelangues à l'aide du mégaphone. Quand il confirme que sa voix s'est améliorée, elle répète le virelangue pour vérifier si Akihito arrive à l'entendre même de loin. Elle se réjouit quand Akihito le confirme une nouvelle fois, et la professeure commence alors à espérer que ses élèves n'ont plus peur d'elle. Quand elle le remercie, il sent son cœur battre fort, se confirmant ainsi qu'il est vraiment tombé amoureux de la professeure. Elle continue de le remercier, mais ce faisant, le mégaphone lui glisse des mains. Akihito panique, pensant que cet objet est important pour sa croissance, alors il se précipite pour l'attraper. Cependant, Iori bouge au même moment, ce qui les place dans une position ambiguë. Il parle accidentellement dans le mégaphone, le faisant vibrer et provoquant une réaction chez Iori. Finalement, ils se mettent à marcher dans les couloirs et Akihito lui dit qu'ils peuvent toujours reparler des devoirs en classe une autre fois. Iori lui sourit radieusement, pensant qu'il fait lui aussi de son mieux pour s'améliorer. En réalité, il fait tout cela uniquement pour la soutenir. Va-t-il se passer quelque chose entre ces deux-là? Si tu veux le découvrir, commente avec « Prof » et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. À bientôt.